Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice de doublage. Alors oui, le précédent exercice avec ça m'avait plutôt plu, donc j'ai décidé de me faire plaisir en faisant un par semaine. Je pense que c'est un bon rythme en le faisant comme ça. Et donc, peut-être que je continuerai à le faire même après le confinement. Par contre, aujourd'hui, autant vous dire que je me suis lancé à un gros défi, parce que j'ai décidé pour l'exercice de doublage d'aujourd'hui de reprendre la tirade de V pour Vendetta. Alors V pour Vendetta de James McTeague, si vous ne connaissez pas, c'est un classique, faut absolument le voir. Pourquoi j'ai choisi de refaire cette séquence? Déjà parce que je l'ai dit dans une critique il y a quelques temps de cela, il y a une chose qui me manque dans le langage français actuel, c'est le beau langage. J'aime beaucoup quand les personnages parlent avec une certaine forme, une certaine grâce, ce genre de choses. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les films d'époque et que j'aime beaucoup Cyrano de Bergerac, par exemple. La tirade du V, c'est comme ça. C'est du vocabulaire très léché. Le personnage de V s'exprime toujours avec une certaine noblesse, une certaine hauteur. Franchement, c'est le genre de personnage qui est charismatique quand il parle. Et voilà pourquoi j'avais envie de m'essayer à coller ma voix sur ce personnage. Par contre, je vous cache pas que j'ai la pression sur deux niveaux. Déjà, faire un doublage de V pour Vendetta, ce n'est pas simple du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, le personnage a quand même un langage assez élaboré. C'est pour ça que pour cette séance de doublage, je me suis retrouvé un petit texte sur Wikiquote pour avoir de quoi, pour pouvoir le lire, parce que si je me base uniquement sur mes souvenirs, ça va pas aller. Mais j'ai aussi une seconde pression, c'est au niveau de l'acteur de doublage français qui a fait le doublage de V pour Vendetta à la base. Parce qu'il s'agit de Féodor Atkine. Alors Féodor Atkine, je vous en ai parlé rapidement dans la précédente exercice de doublage. J'ai dit qu'il avait fait, qu'il faisait la voix de Hugo Weaving dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais pas que, c'est aussi la voix de Dr House, c'est une voix très reconnaissable. Et si les rôles que je vous ai dit ne vous disent rien, il y a une voix que vous devez reconnaître parmi toutes. Oh, ciel. Oh, c'est affreusement contrariant. Si seulement j'avais su. Que voulez-vous dire? Hélas, je crains fort que la sentence n'ait déjà été exécutée. Quelle sentence? La mort par décapitation. Voilà, Jafar, c'était lui. Et j'adore la voix de Féodor Atkine. J'adore à chaque fois qu'il donne justement qui double un personnage, il donne toujours cette prestance, à la fois cette aura, à la fois charismatique et un petit peu aussi ténébreuse. Franchement, Féodor Atkine, c'est sans doute l'un des acteurs de doublage que je rêve de rencontrer au monde. Et donc, passer après lui pour le doublage de V pour Vendetta, autant vous dire que c'est un défi. Mais bon, j'ai choisi de relever ce défi, je l'assume, c'est parti. Alors, pour le doublage du personnage de V, pour la tirade du V, il va s'exprimer quasiment tout le long avec une voix très, très à la fois distante, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment un humain. Il s'exprime avec un langage un peu décalé par rapport aux autres. Il s'exprime avec il parle même de choses de vocabulaire, genre qui n'est que la forme de la fonction de qu'est-ce que, ce genre de choses. Du coup, il faut que je sois un petit peu distant, mais sans être sans émotion. C'est-à-dire que le personnage va se parler avec une certaine hauteur, il va avoir une certaine noblesse, mais il faut qu'on ressente la passion dans sa voix, surtout quand il va faire son allitération en V, où il va y avoir d'ailleurs un crescendo. Il y a un crescendo dans l'allitération en V, c'est-à-dire que jusqu'à, je crois, volition, il va petit à petit monter la voix jusqu'à manifester une certaine colère. Puis il va redescendre un petit peu, puis il va finir par aborder un tout autre ton. Donc voilà, donc le reste du temps,
avoir une voix un peu distante, un peu haute, un peu où je dois vraiment faire ressortir la bizarrerie du mec. Puis dans sa tirade en V, faire un crescendo et jouer sur le ton à la fin. Ok. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Par contre, je n'ai pas mon texte. Ça commence bien. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Je joue pas, hein. Faut penser à jouer à un moment donné. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui? Ah putain, mais je vais avoir du mal, hein. De victime et de... Je suis pas bon, je suis en décalage complet. Je parle si lentement que ça. C'est dingue, j'ai l'impression de parler trop lentement pour la séquence. De toute évidence, je ne permets... Ah putain, pour une fois que j'étais dans le bon rythme. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre à défaut d'un... Et quand est-ce que je parle au bout d'un moment? Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Bah, putain, je surjoue. Faut pas que je cherche à imiter Féodor Akin quand même, hein. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes... Ah putain! De toute évidence, je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je mets... toute évidence, je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe de demander à... Qui n'est autre que la fonction... Ah, la forme qui résulte de la fonction... Évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue qui est de demander à un homme masqué qui... Le paradoxe, putain. Mettre en exergue le paradoxe. Voilà! Je suis en décalage. Laissez tomber ce que j'ai dit, le beau langage, c'est de la merde. Fille que tout comme Dieu, j'évite les hasards et je ne crois pas aux coïncidences. Es-tu blessé? Oh putain! Oh! Oh ta mère! Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence, je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi, aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée, et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine, vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour à faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental? Je suis presque certain qu'ils le prétendront. Mais à qui, si je puis me permettre, ai-je l'honneur? Je m'appelle Evie. Evie? Evie. Mais bien sûr. Expliquez-moi. Cela signifie que tout comme Dieu, j'évite les hasards et je ne crois pas aux coïncidences. Es-tu blessé?